Bonjour les amis, c'est Audrey de Zoom Thérapie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une interview spéciale grossesse et accouchement parce que je suis avec une amie qui s'appelle Hectorine et qui donc est spécialisée dans une technique pour accompagner les couples tout au long de la grossesse pour avoir un accouchement serein et sans douleur. Oui, vous m'avez bien entendu, c'est possible. Alors, je suis vraiment fan du travail de Heike parce que moi-même, j'ai un enfant et l'accouchement ne s'est pas tout à fait passé, on va dire, dans la sérénité et dans le sans douleur. Et ce que j'aime vraiment avec l'approche de Heike, c'est qu'elle explique que la douleur, c'est pas une obligation. Voilà, c'est un petit peu culturellement intégré que c'est un passage obligé, mais en fait non. C'est-à-dire déjà, le mot douleur veut dire normalement quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans notre corps. Donc c'est un signe d'alerte. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas dans son corps, donc ça veut dire qu'on a peur. On va consulter le médecin, c'est un signe d'alerte. Mais par contre, quand on parle de l'accouchement, la douleur, c'est finalement pas quelque chose de négatif, c'est au contraire quelque chose de tout à fait positif parce que le corps il se prépare à laisser passer le bébé. Voyez, donc déjà au niveau de l'hypnose, parce qu'on va imprégner des conception dans notre subconscient. Et quand on imprègne des mots de cette façon-là, douleur par exemple, c'est tout de suite une impression négative. Et quand on a peur, eh bien, tout notre être se contracte. Et pendant l'accouchement, tout ce qu'on veut, c'est justement de lâcher prise. Et quand on a peur dans le corps, normalement, donc on déclenche des hormones de stress, les catécholamines, qui fait que le sang va plutôt aller dans les bras pour se défendre, dans les jambes pour partir en courant, ou alors on va se figer. Pendant l'accouchement, évidemment, ce n'est pas utile du tout. Donc, justement, on veut lâcher prise. Et quand on va lâcher prise, justement, le corps, il va pouvoir travailler en harmonie avec le bébé et que la femme, elle peut gérer cette sensation forte, parce qu'on va parler de sensations fortes, mais quelque chose que la femme, elle va se trouver stimulée, elle va se sentir victorieuse de faire quelque chose d'extraordinaire dans sa vie, que ça, elle va, et j'ai des femmes quand même après qui disent « Ah ben ça y est, je le fais », et donc il y a une fierté qui se fait dans la femme quand elle a accouché naturellement. En fait, oui, parce que ce qui se vit actuellement pour beaucoup de femmes, ce qu'on entend beaucoup, c'est des femmes qui ont accouché donc avec péridurale, des femmes qui ont accouché sur le dos, vraiment avec les jambes en l'air, ce qui n'est pas une position naturelle, on va dire, pour accoucher. Et donc, en fait, ça engendre du stress, ce qui génère de la douleur, en plus de croire que c'est un passage obligé. Et en fait, toi, tout ton travail pendant la grossesse, c'est vraiment d'accompagner les couples avec des techniques d'hypnose pour que la femme, elle n'ait plus peur, en fait. C'est vraiment ça. Et puis surtout qu'elle a confiance en elle-même, elle a confiance dans son corps, elle a confiance dans son bébé, que la nature a bien fait les choses. Je peux vous donner un tout petit exemple. Par exemple, vous êtes assis sur une jambe. La jambe, elle s'endort. Vous voyez, donc vous avez des fourmis dans la jambe et vous n'avez plus de sensation. Alors quand le bébé va peser sur le périnée, eh bien, il y a la même chose qui se passe. Cette partie-là, elle va s'endormir. Mais il y a plein de processus qui sont naturels pendant l'accouchement, mais il faut donner au corps la possibilité de se manifester justement dans son processus naturel et de ne pas intervenir. Et surtout, la femme, elle a besoin, pendant l'accouchement où elle est quand même plus fragilisée, elle a besoin d'être soutenue, elle a besoin d'être encouragée, elle a besoin de se sentir en sécurité. Et ça, c'est primordial. Et c'est là justement que le couple, parce que c'est les cours que je donne, c'est au couple que l'homme, le compagnon, le papa joue un rôle essentiel pendant cet accouchement parce qu'il permet à ce que la femme se sente en sécurité, se sent soutenue et à ce moment-là, elle peut relâcher toute la tension et elle peut travailler en harmonie avec son corps et avec son bébé pour que tout se passe bien.
D'accord. Et en fait, les personnes, donc les couples qui suivent cet accompagnement avec toi pendant toute la grossesse, est-ce que nombre d'entre ces femmes n'ont pas recours à la péridurale après pour accoucher? Oui. Oui, Est-ce que tu aurais plus ou moins des statistiques? Oui, absolument. Bon, je ne peux pas dire des statistiques précises, mais je sais quand même que cette méthode-là, c'est une méthode américaine qui existe déjà depuis 26 ans, ou même 27 ans. Et dans le monde entier, dans tous les pays du monde, il y a cette méthode qui est pratiquée actuellement. Et à chaque cours, je montre des vidéos avec des femmes qui accouchent avec cette méthode-là. Et même, j'ai eu l'occasion de le montrer dans les hôpitaux à des sages-femmes qui sont absolument scotchées quand elles voient comment est-ce que c'est possible d'accoucher de cette manière-là. Et souvent, on dirait que rien ne se passe, mais je dis, mais ça y est, elle est en plein travail et elle n'a pas eu de péridurale. Et donc, c'est tellement doux, c'est tellement harmonieux, c'est tellement tranquille que c'est presque incroyable pour les professionnels de l'accouchement qui sont habitués à autre chose. D'accord. Et en fait aussi pour les femmes qui suivent, donc les couples qui suivent tout cet accompagnement avec toi, quand arrive le moment de l'accouchement, certainement elles sont beaucoup plus sereines, elles ont fait un travail sur leurs croyances, elles ont fait un travail de relaxation, un travail de respiration, un travail de confiance en soi, d'estime de soi, de connexion avec le bébé. Mais une fois qu'on arrive à l'hôpital, c'est toujours pareil finalement parce qu'on n'a pas tellement le choix de pouvoir accoucher dans des positions naturelles. Donc si on a fait tout ce travail-là avec toi et qu'à l'hôpital, on est quand même sur le dos, les pattes en l'air et donc dans une position qui génère en soi de la douleur, comment ça se passe en fait? Est-ce qu'à la limite, elle demande même à pouvoir accoucher différemment? C'est-à-dire que pendant le cours, justement, on prépare un plan de naissance. Et moi, je dis toujours aussi aux couples que c'est leur devoir de chercher des professionnels de la grossesse et de l'accouchement qui sont en harmonie avec cette méthode-là. Parce que ce n'est pas au moment d'accoucher qu'elles pourront négocier une autre façon d'accoucher. Donc, il est absolument indispensable à ce qu'ils font ce travail préalablement. Voilà. Et quand même, il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent maintenant et qui permettent aux femmes d'accoucher d'une façon plus douce et puis surtout dans la position qu'elles souhaitent. D'accord. Voilà. Et je sais aussi que tu enseignes également, tu as une vision de la maternité, de l'accueil de l'enfant qui est vraiment humaine, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que pour toi, un enfant, c'est pas juste quelque chose de mécanique, un spermatozoïde qui rencontre un ovule. Il y a comme peut-être un processus un petit peu plus spirituel derrière cela. Est-ce que tu voudrais nous en parler ? C'est-à-dire que donc un être humain, c'est quand même c'est en quelque sorte une âme qui s'incarne. Hein, donc ça, c'est après chacun selon sa croyance et puis sa façon de vivre, d'accueillir cet être d'une façon le plus humaine possible. Parce que quand un bébé a vécu pendant la grossesse dans l'harmonie, dans la paix et de se sentir aimé, de se sentir le bienvenu, eh bien, il aura déjà développé dans le ventre cette confiance en lui-même, il aura l'estime de soi. Et quand il sera né, il naîtra avec toutes ces qualités-là qui donneront une assise pour la vie, qui sont tout à fait différentes qu'un bébé qui aura dû subir d'autres traitements pendant la grossesse. La grossesse, oui. D'accord. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Hein, merci aussi à vous de nous avoir suivis. Merci. Donc pour tous les couples, je vais arrêter de dire femmes parce que c'est vraiment quelque chose qui se vit en couple, qui sont intéressés donc pour vivre une grossesse plus naturelle, qui ont envie d'accueillir leur bébé dans la joie, dans la sérénité, d'avoir un accouchement qui ne leur est pas volé entre guillemets, parce que c'est aussi le vocabulaire de beaucoup de femmes en ce moment. Eh bien, je vous conseille vivement de prendre connaissance avec ce que propose Heike avec l'hypnonaissance. Voilà, je vous mettrai comme d'habitude toutes les informations dans la description de la vidéo. Merci. Voilà, merci à vous. Merci.